Chère communauté, bonjour. Actuellement, je vous parle depuis Sambave. Sambave, c'est dans la région de Sava, c'est-à-dire au nord-ouest de Madagascar. Et normalement, j'ai prévu de faire une conférence, mais malheureusement, je n'ai pas accès à connexion illimitée actuellement parce que plus ou moins je suis plus ou moins dans la brousse, donc là il n'y a pas connexion illimitée, du coup je suis obligé de vous faire cette vidéo. Donc cette vidéo elle a pour but de vous faire en quelque sorte voilà, pour vous montrer où est-ce que nous en sommes actuellement, mais surtout je tiens quand même à vous reconstituer l'histoire de Vanilla Colton Trade et pourquoi est-ce que nous sommes là actuellement et pourquoi il faut encore garder espoir ou pas. Donc premièrement, donc là je remercie tous les investisseurs qui m'ont suivi depuis le début et que à présent même je reçois encore des appels et qui me soutiennent encore jusqu'à maintenant, donc je tiens à leur remercier. Mais il y a une chose que j'aimerais quand même vous dire, c'est pas dire, mais vous rappeler ce que pourquoi Vanilla Colton Trade. Donc la majorité d'entre vous, vous savez tous que voilà, Vanilla Colton Trade au début elle était un pré-lancement, ce n'était pas encore une société. Donc là les gens ils ont investi sur le pré-lancement, c'était un projet. Donc avec ce projet là, donc nombreux ont tous cru, moi-même j'y crois encore jusqu'à présent. Mais au départ Vanilla Colton Trade était un pré-lancement. Et malheureusement, lorsqu'on est en phase de pré-lancement, on rencontre plusieurs difficultés. Par exemple, on a eu des blocages financiers, à part les blocages financiers, on a fait aussi des poursuites de l'AMF. Par exemple, l'AMF nous a fait notifier une fois que les Français ne peuvent pas être actionnaires d'une société étrangère. Donc tout ça, ça fait tous partie de nos obstacles. Mais ce qui nous a vraiment causé problème, c'est qu'il y a eu les blocages financiers et ça, nombreux d'entre vous, on sont témoins de ces blocages financiers-là. Et maintenant, là, c'est vrai qu'à l'époque, nous vous avons promis les 200 € par mois à vie. Et donc, voilà. Nous vous avons promis les 200 € par mois à vie. Et là, nous sommes confrontés à une cas de force majeure. Pourquoi cas de force majeure? Parce que même si on n'a pas été victime, le pays, je veux dire, n'a pas été victime d'un cyclone, par exemple. Il n'y avait pas eu de cyclone, pas d'intempéries. Il n'y avait pas non plus de crise politique. En fait, tout allait si bien côté sur le pays. Mais ce qui nous a causé problème, c'était sur le plan international, les blocages financiers. Donc ça, à cause de ce blocage financier, qu'est-ce qu'on a on a dû fonctionner avec ceux qui ont déjà été récoltés. Or qu'on a déjà planifié notre projet. Au fait, lorsqu'on parle, lorsqu'on le raconte comme ça, c'est comme si que tout va aller très facilement. C'est comme si que ça allait être facile, mais finalement, en fin de compte, lorsqu'on s'y met vraiment, c'est que rien n'est facile. Et c'est pour ça que voilà, j'aimerais que tous les investisseurs vous entendiez que voilà, maintenant nous sommes confrontés à d'autres situations et actuellement même, j'ose dire que soit on va réussir, soit tout va échouer. Et là, je tiens à continuer mes explications. Et en ce qui concerne les contrats d'abord, donc avant de parler du contrat, je tiens quand même à vous préciser en ce qui concerne l'état financier de la société en elle-même. Donc, vous savez bien que voilà, vous avez investi dans du pré-lancement. Donc, à cette époque-là, c'est que voilà, tous les argents récoltés, ils étaient soit dans notre compte personnel, compte en banque personnel, soit dans notre processeur de paiement personnel. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé notre blocage. Mais ça aussi, on n'a pas pu anticiper avant. On a pensé que voilà, ça allait marcher comme sur des roulettes. Mais voilà, donc là je reviens. En ce qui concerne les bilans,
c'est que voilà, si on voit, même si on va vous envoyer le bilan, je vous rappelle que vous avez investi dans une pré-lancement dans un projet. Et si vous voulez exactement le bilan de l'entreprise, c'est que l'entreprise Vanilla Content Trade, elle n'a été créée qu'en mars 2019, vers 13 mars 2019. Et donc notre bilan d'ouverture, ça c'est sur notre document officiel, c'est un capital de 1 million d'Ariari. 1 million d'Ariari, ça équivaut à peu près à 5 000 euros. Donc voilà, c'est ça notre bilan d'ouverture. Donc si vous êtes comptable, vous êtes capable, voilà notre bilan d'ouverture, voilà le capital. Donc voilà, c'est ça qui va être comptabilisé. Et après, en 2019, nous n'avons pas pu effectuer de vente. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait déjà eu ces blocages, mais pendant ces pré-lancements-là, on a quand même bougé. On a déjà pu anticiper, on a déjà, malheureusement, c'était une mauvaise décision, mais on a déjà anticipé à l'achat de terrain, pas de terrain, mais à l'achat de familles vertes sur pied. Et malheureusement, actuellement, on ne peut pas encore en bénéficier. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais ce que je tiens d'abord à préciser, ce sont les bilans. Donc voilà, pendant toutes les phases de pré-lancement, donc là, ça n'entre pas dans la comptabilité de l'entreprise parce que c'est avant même que la société n'a été créée. Donc la société n'a été créée qu'en mars 2013. Donc si vous allez nous demander un bilan certifié par un expert comptable, quel est l'état financier de la société, donc vous allez voir qu'en 2019, il n'y avait pas de vente. Même s'il y en a fait, ce sont que des quelques ventes. Et puis en 2020, donc là, tout le monde sait le problème en 2020, c'est que voilà, on a été tous victimes de la pandémie. Nombreux pays sont victimes de la pandémie. Donc encore en 2020, il n'y a que quelques ventes et ces ventes-là n'ont même pas pu supporter les charges. Donc jusqu'à la fin, c'est que voilà le capital, parce que là on a déjà été transparent envers vous, on vous a déjà montré les comptes. Mais en tout cas, les experts financiers, eux, ne regardent pas ce qui se passe à fond l'entreprise, mais pour eux, c'est que voilà comment est-ce que l'entreprise, elle fonctionne. Donc, nous avons toujours été, on a été transparent. Mais donc là, si vous voulez, par exemple, voilà, si on va avoir peut-être les moyens, de toute façon, on doit clôturer l'exercice de cette année. Et puis nous allons vous partager l'état financier de l'entreprise. Donc ne soyez pas étonnés que les 251 000 euros ne sont pas intégrés dans la comptabilité de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles ont été comptabilisées au pré-lancement. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de cela avant de sortir le contrat. Donc en ce qui concerne le contrat en elle-même, on a déjà envoyé, donc on a déjà notifié tous les investisseurs qui vont être concernés par la signature de ce contrat. De toute façon, on devait quand même envoyer certains mails parce qu'il va peut-être avoir des réclamations. Il y en a ceux qui se plaignent qu'ils n'ont pas reçu le mail. Donc nous pensons qu'ils n'ont pas passé leur régularisation, donc leur argent leur a été retourné parce qu'on n'a pas reçu leur argent. Voilà pourquoi ils n'ont pas reçu le mail. Et peut-être qu'il va y avoir des réclamations, donc on va être obligé de renvoyer un certain mail pour confirmation. Et là aussi, donc voilà, le contrat, va être, on va faire tout le maximum pour qu'elle soit signée ce mois même. Donc malgré notre faible effectif, on va faire tout notre effort. Et maintenant, en ce qui concerne encore la situation de la société, en ce qui concerne les 200 euros, parce que voilà, c'est ça ce qui intrigue plusieurs personnes. Donc pourquoi est-ce que les 200 euros? Donc là, nous tenons à vous expliquer qu'à l'époque où on avait fait la promotion de Vanilla Content Trade, qui était encore d'ailleurs un pré-lancement, c'est que à cette époque-là, la vanille, sur le plan international, elle coûtait dans les 950 euros le kilo. Avec ces 950 euros le kilo,
le prix de la vanille verte était dans les 65 euros. Donc voilà, même si à cette époque-là, on a pu traiter les vanilles que nous avons achetées, c'est-à-dire les 6 tonnes de vanille verte, environ 1 kg, peut-être pas 1 kg, mais environ 1 tonne de vanille traitée, peut-être plus, peut-être moins, mais ça n'aurait pas assuré notre laitifitant des 200 euros parce que pour pouvoir y arriver, pour pouvoir honorer ces 200 euros là, c'est que il a fallu au moins à cette époque-là vendre pas moins de 64 tonnes de vanille. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu traiter les vanilles que nous avons déjà eu à cette époque-là? C'est parce que déjà, suite au blocage financier, donc on n'a pas pu mettre en place notre magasin de stockage. Et en plus, à cause du document qui a été rédacté, les documents officiels de l'entreprise, donc on n'a pas eu notre agrément d'exportation. Et même si on avait eu les moyens, à cette époque-là, même si on avait eu les moyens de les traiter, c'est que où est-ce qu'on va mettre les 1 tonne de vanille? Parce que c'est-à-dire si on va les emmener chez nous à la maison par exemple, c'est qu'on ne va pas pouvoir y arriver parce que voilà, on n'a pas les éléments nécessaires pour le conditionnement de la vanille. Et en plus ici à Madagascar, le conditionnement sous vide c'est interdit par l'État. Donc tout ça, ça fait partie de tous les blocages qu'on a dû rencontrer. Et malheureusement, donc il y a certains investisseurs qui ne comprennent pas, donc voilà, donc malheureusement parce que ça risque de freiner à notre projet. Et là, je tiens à faire appel à tous les investisseurs. Donc là, je tiens à vous dire que voilà, vous êtes tous en investissant chez Vanilla Golden Trade, vous êtes on va dire que vous êtes non seulement des pionniers, mais vous faites partie des fondateurs. Donc en ce qui concerne les dividendes, les contrats et tout ça, s'il vous plaît, que ça reste un problème interne à la société, parce que vous êtes interne à la société. Les éléments extérieurs à la société, ce sont nos collaborateurs, ce sont nos clients. Et si ces négativités-là vont tomber sur leurs oreilles, ça aussi, ça va être pour nous des freins pour notre développement. Et maintenant aussi, je tiens aussi à vous expliquer en ce qui concerne l'entreprise Aromatic Space. Donc Aromatic Space, c'est pas encore une entreprise, mais ça fait partie de notre stratégie pour le redressement de notre société. Parce que actuellement, nous avons tenté de faire les choses très vite. Certains disent même qu'on a mis les charrues avant les bœufs. Et nous, ce que nous pensons, c'est qu'on a voulu aller trop vite. C'est pour ça que nous nous sommes cognés sur le mur. Donc là, on a préféré maintenant aller petit à petit. Le but, c'est d'arriver à destination. Donc voilà, nous allons aller petit à petit. C'est pour ça qu'on a mis Aromatic Spaces. Et ça, elle a pour but, c'est une société, pas une société d'investissement, mais c'est une stratégie d'investissement. Donc les gens, voilà, parce que nous, c'est toujours dans le cadre du redressement financier de Vanilla Golden Trade. Donc nous, notre objectif, voilà, s'il y a des gens qui vont commencer à investir sur la plateforme de Aromatic Spaces, c'est que l'argent là, elle va être utilisée directement pour acheter de la vanille et de les revendre directement. Et d'ailleurs, c'est que nous avons déjà une société collaboratrice en France qui vont distribuer notre vanille. Vous avez déjà vu, la plupart d'entre vous ont déjà acheté de la vanille chez nous, chez Vanilla Grande Tradition, et vous êtes tous témoins de la qualité de notre marchandise et de la rapidité de notre service de livraison. Or que actuellement, avec le peu d'argent que nous avons pu collecter dernièrement, donc c'est grâce à ça que je suis ici actuellement, parce que sans ça, donc on était encore coincé au siège, sans pouvoir rien faire. Mais en tout cas, là maintenant, je suis dans la région de Saint-Bave. Et c'était grâce à vous, investisseurs. Mais actuellement, c'est que nous avons maintenant
du mal à réapprovisionner notre entreprise en France parce que on a dû investir pour mon arrivée ici et tout ça. Et là, ça risque de... Et là, on va... Donc là, je tiens à être franc, c'est que voilà, nous sommes actuellement, on a des problèmes financiers, c'est pour ça qu'il faut agir très vite. Et si nous n'agissons pas très vite, c'est que cette campagne de vanille, elle va fermer aussitôt, ça va prendre fin le 30 mai. Et si pendant ces 30 mai, on ne peut rien faire encore, on n'a même pas encore pu exporter jusqu'à 100 kg de vanille, c'est que voilà, ça va être mort pour l'avenir. Donc si nous tenons tous à nous en sortir, c'est que nous allons devoir prendre une certaine décision parce que là, soit on est comme si on était arrivé sur un croisé du chemin et que voilà, on va décider de continuer ou bien d'arrêter. Et nous, notre équipe Vanilla Golden Thread, nous souhaitons toujours continuer, on ne veut pas baisser les bras. Mais si par exemple, par faute de moyens, même si on veut bouger, on risque de ne plus y pouvoir. Donc c'est pour ça que je vous demande, je fais appel à vous, soit pour la promotion de notre société, ou bien soit pour nous aider financièrement. En fait, c'est pas une aide parce que là tout le monde va sortir gagnant parce que nous on va utiliser votre argent et puis directement vous allez toucher votre intérêt qui est de 1,3% par jour et le capital elle arrive dans 5 mois. Donc c'est pour ça que si nous n'agissons pas au plus vite, c'est que ça va être tout le monde va sortir perdant. Et en tout cas moi, tout comme vous investisseurs, c'est que je souhaite que ce projet elle aboutisse. Je souhaite à ce que nous réussissons tous. Et là, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je communiquerai par mail ou bien par écrit. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à faire une petite vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.